Yeah, on my grind all day, gonna make a million something that someday. You know I'm in the middle when I write this way. Put me in the ground when I bite this game. Mêlée générale hardcore. Ouais, yo les gens, c'est Montrius. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3. Donc aujourd'hui c'est encore un petit gameplay en rapport avec la série en mêlée générale, mourir moins de 5 fois et gagner les parties justement. Du coup c'est avec la M8A7, avec mon super camouflage Pikachu avec la Pokéball que je kiffe bien. Du coup je pense que j'avais mis viseur hello, balle blindée, canon long, je pense un truc de ce style là. De toute façon je mets à peu près ça tout le temps. Quoique non, je devais pas avoir balle blindée, je pense que je devais avoir poignée argot en fait à la place. Et je sais plus quoi comme atout, mais de toute façon je pense qu'il y a main leste, post-combustion, silence de mort, impulsion furtive et peut-être pillard avec, je sais plus exactement, enfin un truc comme ça, bref on s'en fout. Et je voulais parler un petit peu de la M8, enfin de la M8 vite fait. Voilà, c'est une arme que j'adore vraiment, qui je trouve en ce moment est plutôt efficace, mais voilà, je trouve que je sais pas ce qu'ils ont fait à la M8, je sais pas s'ils l'ont nerf ou quoi, ou j'en sais rien du tout, mais je trouve qu'elle devient beaucoup moins puissante, et je trouve que je fais pas mal de hitmarker avec, enfin c'est pas je trouve, c'est je fais pas mal de hitmarker avec, et je sais pas pourquoi je fais beaucoup de hitmarker avec cette arme. Même des fois je fais des hitmarkers pleine tronche, je comprends pas trop pourquoi, mais je sais pas si vous savez pourquoi, et si vous savez, si vous avez su, si vous avez eu des infos par rapport à cette arme, elle a été nerf ou pas nerf, je sais pas. Mais voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous avez des infos par rapport à ça. Du coup, sinon, on va parler vite fait de la mêlée générale, et je vais vous donner une autre petite astuce ou une chose à pas faire en mêlée générale si vous voulez réussir une nucléaire. Euh, je me dis pas être le plus apte à donner des conseils en mêlée générale par rapport au nucléaire ou quoi, mais on va dire que c'est un. J'ai fait 3 nucléaires depuis que je suis sur Black Ops 3, hein, j'en ai pas fait 50 millions, je suis jamais très loin de la nucléaire parce que je meurs rarement plus de 5-6 fois en mêlée générale, mais voilà, j'ai remarqué un petit truc, et justement par rapport à ce gameplay là, ça va bien l'illustrer par rapport à ce gameplay justement. Oh pardon. Oh putain, j'ai mal à la gorge là encore, putain de sa race. Non mais du coup, voilà, un petit conseil par rapport à la mêlée générale et les nucléaires quand vous voulez faire une nucléaire en mêlée générale. Alors déjà, je vais juste répéter vite fait les petits conseils que je peux donner, enfin que j'ai déjà donné dans d'autres vidéos par rapport à la mêlée générale, mais et du coup, alors premier petit conseil, déjà jouer avec une arme où vous êtes à l'aise déjà. Une arme où vous êtes à l'aise, ce sera toujours mieux qu'une arme où vous n'avez pas forcément de shoot, parce qu'il faut quand même être assez précis, parce que voilà, on n'a peut-être pas souvent le droit à l'erreur. Je parle par rapport au fait de faire des nuques en mêlée générale, hein. Après, gagner la mêlée générale, c'est autre chose. Mais voilà, quand on veut faire des nuques, prenez une arme où vous êtes vraiment à l'aise, et essayez justement de garder cette arme souvent en mêlée générale pour vraiment arriver à gérer cette arme le plus possible. Deuxième petit conseil, c'est de surtout pas, voilà, je parle pour les joueurs moyens qui sont capables de faire quand même de temps en temps des très bons gameplays, mais qui sont pas non plus tout le temps à fond, tout le temps à faire des gameplays de malade. Je parle justement par rapport à moi, où voilà, je suis capable de faire des très bons gameplays, comme je suis capable de me faire défoncer la gueule, mais vraiment défoncer la gueule. Mais du coup, ne pas forcément rusher partout, parce que la mêlée générale, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les spawns sont assez aléatoires des fois, mais voilà, si tu restes à un spot, comme je fais à peu près dans cette vidéo là, je reste dans ce côté là de la map, je fais voilà, des va-et-vient un petit peu sur le côté et jusqu'à la plage. Voilà, faut garder un périmètre pour essayer de connaître par cœur les moindres points de spawn qu'il y a dans ce périmètre là.
pour pouvoir justement prédire ou prévoir ou anticiper justement les spawns de tes ennemis. Voilà, quand tu sais que t'en as tué un devant toi, tu sais qu'il peut respawn quasiment dans la seconde derrière toi, quoi. Donc du coup, il faut voilà, jouer aussi sur des maps que vous connaissez bien et vous retourner assez souvent, voilà, retourner et garder un spot pour pouvoir justement, comme je l'ai déjà dit, anticiper les spawns de tes ennemis pour pouvoir voilà, enchaîner et savoir justement où ils spawnent. Après, voilà, je vous conseille drone de brouillage et hater, hein, évidemment, ça c'est les trucs basiques pour pouvoir faire une nucléaire en mêlée générale. Rarement on verra des mecs jouer avec un gardien, un machin, un truc. Faut voilà, garder le plus possible des drones pour pouvoir avoir la minimap le plus souvent. Après moi je parle de la minimap parce que je joue en hardcore. Mais voilà, en simple c'est le même principe. Il faut justement aussi avoir des drones et des haters le plus possible. Le drone de brouillage c'est utile aussi. Et voilà, je l'ai appris aussi entre guillemets à mes dépens de l'utiliser au bon moment. Parce que souvent, l'erreur que beaucoup de gens font, je sais pas trop comment on dit, enfin peu importe. Le truc c'est que quand on débloque le drone, on débloque quasiment le drone de brouillage aussitôt. Donc ça veut dire que les gens, il y a 80% des gens, des joueurs moyens je parle, pardon, qui utilisent leur drone de brouillage quasiment direct, ils mettent leur drone et ils utilisent leur drone de brouillage tout de suite. J'ai remarqué un truc, c'est que souvent ça peut te porter préjudice si tu gères pas après, les spawns et voilà. Le truc c'est qu'en fait quand tu mets ton drone, voilà, t'as ton drone, tu vois les trucs, mais ce qu'il faudrait c'est attendre que tu entendes la voix de l'annonceur dire que tes ennemis ont un drone pour pouvoir justement mettre ton drone de brouillage. Parce que justement voilà, le drone de brouillage sert à brouiller les drones et voilà justement en hardcore surtout, hein, je parle vraiment pour le hardcore parce qu'après le simple c'est encore différent. Tu peux mettre le drone de brouillage quasiment direct, comme ça brouille la minimap, mais voilà, en hardcore on n'a pas la minimap, donc du coup faut mieux attendre que l'ennemi ait un drone pour pouvoir mettre justement le drone de brouillage pour pouvoir voilà, brouiller le drone ennemi. Et sinon un autre truc voilà, par rapport à ce gameplay là, parce que du coup je pense que vous comprendrez jusqu'au bout, enfin jusqu'à la fin du gameplay vous comprendrez. Quand voilà, vous voyez qu'un ennemi par rapport à vous, donc le premier de la partie fait ses kills très rapidement et vous voyez que vous êtes quasiment près de la nucléaire comme moi à ce moment là de la partie où je vois que je suis à 27 et là je regarde le score, j'ai fait oh merde putain, le mec il m'a rattrapé et quasiment dépassé. Faut pas faire ce que j'ai fait là, parce que j'avoue que là j'ai un peu merdé sur ce coup là, j'ai trop temporisé à ce moment là, je voulais tellement la nuque qu'au final je me suis posé des problèmes tout seul à trop temporiser. Et là on voit que je panique un peu, on voit que je regarde un peu partout et je commence à m'exciter la nouille. Et du coup c'est là que ça me porte préjudice. Parce que du coup je vais pas arriver à la nucléaire dans cette partie là. Mais voilà, je commence à paniquer, je vois que le mec est pas loin de moi et commence à me rattraper. Et c'est justement ce qu'il faut pas faire, c'est pas forcément... comment dire, quand je vous dis de temporiser dans une zone... c'est bien, mais il faut quand même essayer à partir d'un moment de la partie où vous voyez que vous êtes quasiment à deux doigts d'avoir la nucléaire et que vous voyez que voilà, votre ennemi est en train de vous rattraper. N'hésitez pas à rusher un peu plus et à essayer d'aller au middle de la map, voir un peu les ennemis, parce que justement si vous temporisez de trop, l'autre à côté va peut-être pas temporiser et va peut-être justement rusher. Et voilà, il faut se dire que si toi t'as réussi à faire, je sais pas, là du coup, je vous spoil un peu vite fait le score, je vais arriver à 27-0, si vous voyez que l'autre est à 27-0, qu'est-ce que vous faites, c'est que vous essayez de vous jeter comme un gros fou pour essayer de faire le plus de kills possible et le plus rapidement possible. Vous essayez pas de temporiser, voilà. Et moi du coup, j'ai temporisé un petit peu trop. Et voilà, on voit un peu que je cours partout, que je croise pas d'ennemis. En plus, j'ai pas eu trop de chance non plus, hein. Après, on peut avoir de la chance et croiser beaucoup d'ennemis, parce que voilà, j'en croise 2 en 2 secondes ici. Alors que ça fait 1 minute 30 que je tourne en rond dans la map. Mais voilà, je pense que c'est tout pour les conseils. J'espère que le gameplay vous aura plu, n'hésitez pas à liker. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine les gars, c'était Montrius. Tchuss!